Bonjour et bienvenue sur la chaîne Instant Tarot. Nous allons faire aujourd'hui la lecture des énergies pour ce mardi 5 octobre. Nous sommes le 5 octobre 2021. Alors, au niveau planétaire, on arrive à la fameuse semaine de transition où les 4 grosses planètes et les 2 dernières surtout reprennent leur marche directe. Ça fait des mois maintenant qu'on attend, façon de parler bien sûr, la reprise de la marche directe de ces planètes. Donc voilà pour ce qui est du mouvement planétaire. Et il y a également une nouvelle lune demain, mercredi 6 octobre. Alors je ne sais pas si c'est cette nuit ou si c'est la nuit prochaine. Je n'ai pas regardé exactement quand est-ce qu'elle avait lieu, mais bon, de manière générale, les énergies commencent un petit peu avant et terminent un peu plus tard. Donc de toute façon, nous sommes dans une période de nouvelle lune, donc période où il faut savoir lâcher quelque chose, du moins ce qui ne nous sert à rien, pour entamer un nouveau cycle lunaire, une période d'un mois à peu près, pour justement prospérer dans la voie, dans la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Donc il va y avoir quand même pas mal de mouvements. Pour la petite anecdote, la dernière fois que, par exemple, Saturne est passé en marche directe, on a eu une séance de confinement national. Alors tout est à relativiser, bien sûr, mais il se pourrait qu'il y ait de gros changements qui arrivent. Et avec toutes les planètes, notamment Jupiter qui se remettent en route, Uranus, je rappelle Jupiter, l'expansion, la chance, les ailes dans le dos. Saturne, c'est celui qui ralentit un petit peu les choses, c'est la planète qui ralentit un peu les choses, mais en même temps c'est la zone de confort, on est bien dedans. Uranus, c'est la nouveauté, c'est le changement, donc qui contrecarre beaucoup avec Saturne. Pardon. Et enfin Pluton, planète de la transformation. Donc dans tous les cas, il va forcément se passer quelque chose. Ça peut être soit des choses que vous attendez depuis longtemps, ça peut être des choses qui, de toute évidence, ne veulent pas avancer. On est un jour 5, donc l'énergie du moment voudrait que, ouais, si ça n'avance pas comme vous voulez, si vous luttez pour obtenir quelque chose, alors que ce soit vraiment quelque chose, par exemple un travail, obtenir quelque chose ou une relation avec quelqu'un, si vous sentez que ça ne veut pas y aller, je dirais presque, voilà, n'insistez pas. Si c'est plus du personnel, dans le sens, vous voulez avoir la motivation nécessaire pour changer de comportement, adopter un autre comportement, je ne sais pas, moi par exemple, arrêter de fumer, des choses comme ça, ou d'autres comportements psychologiques, c'est vraiment une bonne période avec la nouvelle lune pour se motiver et avoir confiance en soi. C'est le bon moment. Voilà. Au moins pour ce qui est des intentions, pour pouvoir se débarrasser d'une mauvaise habitude, l'intention de couper les ponts avec une personne toxique, ce genre de choses pour récupérer, augmenter la confiance en soi. Allez, je vais faire un premier tirage euh, avec le Béline que je n'ai pas sorti. Donc il faut que j'aille le chercher. Des messages et des conseils pour cette nouvelle lune. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies qui nous entourent? Quels sont les conseils? Alors, le premier message nous parle de changement avec justement cette carte qui souffle sur la maison. Ce premier message avec un doute deck, l'inconstance, la stérilité, la table, vol ou perte.
Premier message, il y a certains d'entre vous, je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Il y a certains d'entre vous qui essayent d'avoir excusez-moi, ça va venir, j'attends juste que le message passe correctement. Pour certaines personnes, dans les relations sentimentales, certains essayent de recoller les morceaux après une dispute. Ou peut-être même après une mauvaise nouvelle où vous savez que votre conjoint, par exemple, a été voir ailleurs. Ce qui secoue évidemment beaucoup. Et certains d'entre vous essayent de se rabibocher. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est extrêmement tendu comme situation. Alors, on voit qu'on essaye de récupérer quelque chose. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les planètes qui se remettent en mouvement, c'est compliqué parce que ça, quelque part, Uranus apporte de la nouveauté. Donc, par exemple, une rupture. Certes, c'est pas une nouveauté très gaie, mais c'est quand même une rupture. Saturne, cette carte-là, qui vous dit quelque part, vous préféreriez rester dans votre couple tel qu'il est là, parce que vous êtes habitué, parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes malgré tout. J'attends le conseil des cartes, mais pour ce message-là, pour certains, ce que je disais, il ne faudra pas lutter. Si votre couple est fini, il est fini. Ça sert à rien de perdre du temps, il faut avancer en fait. Alors on ressort la carte mercurienne, vol ou perte. Cette histoire, elle est perdue d'avance. Elle ressort une deuxième fois, oui. Avec la carte de la grâce, le conseil des cartes, c'est accepter. Accepter que votre histoire, malheureusement, ne tient pas la route. Alors ça peut être, par exemple, un conjoint infidèle ou quelque chose de vraiment sérieux. Conseil de la carte départ. C'est pas forcément une histoire de tromperie, d'adultère, de choses comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment secoué, quelque chose que votre conjoint, votre partenaire vous a annoncé. Et quelque part, vous aimeriez bien, avec la carte vénusienne, la carte de la table, essayer de rabibocher, de faire des sorties en amoureux, des choses comme ça, pour passer du bon temps, clairement, essayer de rattraper un petit peu le coup, mettre un petit peu plus de passion, de charnel, enfin, du peps, en fait, dans votre couple pour essayer de le sauver. Je n'ai jamais eu la prétention de prétendre l'avenir, de voir l'avenir. Mais là, le conseil des cartes est quand même clair. Accepter la rupture. Accepter la fin. Pour certains d'entre vous, voilà, prenez conscience de ce qui se passe. Prenez conscience des différences que vous avez avec votre conjoint, votre partenaire. Prenez conscience que voilà, c'est une étape de votre vie qui se termine. Ce n'est pas grave. Après toute fin, il y a un recommencement. Ce n'est jamais terminé. Et repartez ailleurs pour un nouveau départ, ailleurs, autrement, différemment, en gardant toujours en tête que vous pouvez faire que les choses se passent bien. Voilà, c'est une fin en soi, mais ça permet un renouveau, un recommencement. Je vais prendre un deuxième message. Il était extrêmement fort. Après, ce que j'appelle une bombe énergétique, c'est extrêmement puissant. C'est très très fort au niveau des énergies. Mais celui-là était particulièrement.
Celui-là va être bien aussi. Ce sont encore des énergies sur lesquelles on ne peut pas lutter avec la carte numéro 1, la clé de la destinée. Donc voilà, ce sont des bombes, faut s'y préparer et faire avec. Je pense qu'il s'agit d'un message concernant le travail. Alors pour certains d'entre vous, il y a un travail, dans le travail, dans votre façon de travailler, vous êtes extrêmement engagé, serviable. Vous faites des heures sup, vous vous donnez à fond, vraiment à fond. Avec la carte de la trahison, pour certains d'entre vous, vous le sentez déjà venir. Vous sentez que quelqu'un ne va pas apprécier le fruit de votre travail. Oh là là, maladie, c'est puissant. C'est très puissant. Ne va pas apprécier et en plus, vous sentez venir le piège. Vous travaillez extrêmement dur à une situation et vous sentez que ça peut se retourner contre vous. Alors peut-être qu'il y a des détails. Par exemple, vous êtes lié avec une entreprise, vous êtes salarié d'une entreprise. Je n'ai pas le message complet. Alors, pour ce message-là, si vous vous reconnaissez, il y a un lien avec une société, une entreprise, un contrat de travail. Pour certains, ça peut être même un nouveau contrat de travail. Vous n'avez pas encore. Avec la clé de la destinée, vous êtes peut-être sur le point de signer un contrat de travail. Et ça pourra... Vous sentez qu'il y a un piège. Ça va vous lier d'une certaine manière. Ça va vous obliger à vous engager dans une voie que vous n'avez pas forcément envie. Il y a cette histoire-là. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous perdez... par exemple, des congés, des choses comme ça. Enfin, il y a une histoire que vous allez y perdre quelque chose dans ce nouveau contrat. C'est ou ça, ou un contrat que sur lequel vous allez vous engager, ou alors c'est plutôt vis-à-vis d'une entreprise, vous vous donnez au maximum. Il y a peut-être une histoire de licenciement, de choses comme ça, alors que vous êtes donné à fond pendant des mois, là. Alors, on va voir si le jeu, les conseils qui suivent vont dans le sens là. Oui, accident. Plaisir. Alors en plus, vous avez des liens. Si c'est dans une entreprise, vous avez des liens. J'ai plusieurs messages. Pour certains, vous savez que vous êtes sur le point de perdre votre job. Vous êtes sur la sellette. Vous êtes sur un siège éjectable. Exactement ça. Et vous allez être éjecté. Vous le savez, vous le sentez, ça ne peut pas finir autrement. De toute façon, c'est comme ça. Et vous avez noué des liens avec vos collègues. Et ces liens que vous avez formés avec vos collègues pourront vous être utiles. Si vous êtes dans cette configuration-là, pour moi, ce sont des gens qui vont, je pense, être en rupture de contrat. En rupture de contrat, vous avez forcément des liens avec des collègues, particulièrement une femme d'âge mûr qui a des enfants. C'est le seul détail que je peux obtenir sur ces cartes. Le conseil des cartes, c'est que il faut utiliser cette relation, si vous vous reconnaissez dans le tirage, utiliser cette relation qui pourra
pas sauver votre job si de toute façon il est déjà engagé sur le voie de la rupture, là, une fin de contrat, quelque chose comme ça. Par contre, une femme qui a des enfants, alors quand je dis d'âge mûr, en fait non, elle peut être jeune, hein, mais en tout cas c'est sûr qu'elle a des enfants, peut vous aider. Alors soit vous aider à trouver une autre place, ou vous mettre sur une piste, ou voilà, ou vous transmettre une information qui pourrait vous être utile au niveau du travail. Parce que là, avec la carte de l'accident, accident, trahison, ça va. Forcément, ça va tomber, et vous le savez déjà. Vous êtes déjà, avec cette carte-là, vous le sentez arriver déjà. On a déjà les yeux qui regardent les chaussures, on n'est pas fier, on le sent, malgré tout ce qu'on a apporté, on sent que c'est la fin de quelque chose. Le conseil, c'est d'écouter une femme qui a des enfants. Écoutez-la. Prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Je vais faire un dernier message avec le Béline. Les messages sont très particuliers et très limpides. Le temps juste qui passe. Alors, ça nous parle d'énergie féminine. Ça peut être une femme, ça peut être vous, puisque c'est la carte de la consultante. Ça peut être un message qui s'adresse directement à vous. Ou la partie féminine qui est en vous. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous avez aussi de l'intuition, des émotions. Savoir écouter votre cœur. J'en ai trop là. Femme, union, réussite. Là, clairement, j'ai un message. 3, 9, 5. De une union réussie avec une femme. Alors, c'est un souhait. C'est déjà en cours. Je vais continuer le message parce que je n'ai pas plus. Alors, c'est peut-être une situation où vous êtes bien avec une femme et pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans cette relation avec la carte de l'union, formaliser les choses. En tout cas, c'est bien parti les énergies pour réussir à formaliser cette union. Après, j'ai toujours la sensation que ça va me contredire. Alors effectivement, ça me contredit. Certains d'entre vous sont bien dans une relation, ne prenez que si ça vous parle, avec une femme. Et cette relation n'avance pas. Vous aimeriez bien peut-être officialiser cette union avec une femme. Mais ça prend du retard. Il y a avec la carte saturnienne, ça prend du retard. Et le fait de faire traîner les choses, en fait, ça pourrait déclencher des hostilités dans votre couple. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ennemi, homme, infortune sur les amours, carte bleue. J'ai une histoire de sentimentale encore avec une femme où tout se passe bien, mais quelque chose d'extérieur
va faire que votre couple ne pourra pas avancer. Avec la roue, je vois du déplacement. Du déplacement. Il y a une histoire de distance. Il y a une distance physique qui fait que vous ne pouvez pas vous rapprocher. J'ai le message. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une histoire avec une femme où il y aurait possibilité, envie en tout cas, envie de formaliser l'union. Alors, formaliser, ça ne veut pas dire forcément se marier, hein, mais voilà, s'engager sincèrement avec la carte vénusienne. Vous n'habitez pas au même endroit. Ça peut marcher hein, avec la carte de la réussite. Vous n'habitez pas au même endroit. Ou alors, vous allez être obligé, vous, de partir pour un travail, mais il y a quelque chose qui fait que, du coup, ça va mettre de la distance. Cette distance géographique va être très mal vécue par l'autre personne. Et ça va plomber quelque part la bonne entente que vous aviez déjà au départ, parce que c'est sur une bonne entente, hein, malgré tout. C'est un couple qui fonctionne. Hein. L'autre personne ne va pas apprécier, puis va vous mettre, pour le coup, avec la carte du procès, des bâtons dans les roues, quelque chose d'assez pénible où il va falloir argumenter à chaque fois. Il va falloir argumenter. Et avec la carte du procès, il va falloir quand même faire un état des lieux, là. Soit vous acceptez ce travail où vous êtes obligé de déménager, enfin, vous n'êtes pas dans la même ville, pour n'importe quelle raison, peu importe, en tout cas, ça va vous éloigner géographiquement, il va falloir faire un choix. Avec la croix va faire un choix. Certains d'entre vous vont mettre, du coup, comme ça va impacter la fluidité du couple, certains d'entre vous vont décider de mettre un terme à cette relation, puisque finalement, ça ne vous apportera plus rien dans l'état où elle est, c'est-à-dire de quelque chose qui était super beau, qui pouvait amener à quelque part quelque chose d'hyper stable, d'hyper confortable, d'hyper harmonieux. Bah, vous vous rendez compte qu'en fait, cette distance, ouais, elle vous plombe avec cette carte lunaire là. Et certains d'entre vous vont faire un choix entre voilà, l'emplacement géographique où ils sont. Pour moi, j'ai du déplacement avec la roue, c'est une roue de charrette, une roue de... J'ai un véhicule, j'ai du véhicule qui se déplace. Et voilà, donc d'une, il va falloir parer aux attaques, entre guillemets, tout l'argumentaire vindicatif que vous aurez en disant oui mais tu fais ci, mais tu vas là, mais tu rentres pas, mais vous voyez ce genre de choses. Et donc vous, ça va vous épuiser quelque part de toujours argumenter. Il arrivera un moment, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Alors je vous cache pas qu'à l'arrière, on a ennemi, j'ai l'étoile de l'homme. Quelque part, on a le couple qui est reformé. Il peut y avoir vraiment des grosses tensions dans le couple. Quelque chose qui traîne avec cette carte saturnienne, c'est toujours les mêmes avec Saturne qui va se remettre en route d'ici la fin de la semaine. Après, on a quand même la carte de l'amour, la carte bleue et la carte des entreprises. Ça peut quand même bien évoluer. Je n'ai pas de conseils. Hormis le fait qu'il arrivera un moment, il va falloir faire un choix entre votre couple qui bat un peu de l'aile et votre emplacement géographique qui est justifié par votre travail, par votre famille, par oui, votre environnement familial. Si vous êtes, par exemple, un couple recomposé avec des enfants, quelque chose qui, voilà, qui vous oblige à avoir de la distance. Il faudra faire un choix. Je n'ai pas d'indication supplémentaire. Le choix vous appartient, comme d'habitude. Je vais faire un tirage avec le tarot.
énergies de la nouvelle lune. Que nous dit le tarot, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on doit faire? Comment on doit réfléchir? Quels sont nos sentiments? Quelles sont nos émotions? Alors, reine de denier, 3 de coupe, 3 de bâton, 10 de coupe. Alors, il y en a qui sont en route vers leur bonheur. J'en ai un peu beaucoup, mais je vais toutes les prendre. Alors, ça, je pense que c'est la reprise de Pluton. La transformation. Ce message ne s'adressera pas à tout le monde, il va être extrêmement rapide. Certains d'entre vous ont traversé littéralement le désert. Le désert avec la torpeur, les cauchemars, les galères. Enfin, quelque chose de très très lourd qui a duré un bon moment. Là, actuellement, vous êtes en position de reine de denier. La reine de denier se dit, voilà, je m'assois confortablement sous mon petit arbre. J'ai un petit trône qui paye pas de mine, mais voilà, je suis bien assise dessus. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. J'ai de quoi m'asseoir, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi. C'est pas grand chose, mais ça me contente largement. Et après une traversée du désert, comme le 9 d'épée, oui, on se contente vraiment de ça. Et on est heureux dans cette position-là. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le peu suffit largement. Largement. Vous en contentez largement. Et l'énergie qu'il y a en vous, c'est une énergie de 3 de coupe dans cette position. C'est vraiment, on fête, on est content. On fête cette posture. On accepte. On accepte, on est dans la gratitude. C'est très très beau. C'est très très beau. En énergie principale, on a un 3 de bâton. Pour certains, c'est vraiment, voilà, on reprend sa vie après une période de galère. On reprend sa vie. Le 3 de bâton, c'est vraiment, c'est ce que je disais. En fait, pour arriver jusqu'aux montagnes qui sont au fond, là, ce brave homme, il est sur le point, avec son bâton, de traverser le désert. Pour moi, le désert, avec ce 9 d'épée, vous l'avez déjà traversé. Vous l'avez déjà traversé parce que ce qui vous attend, c'est un 10 de coupe. Le 10 de coupe, le bonheur absolu. Mais le bonheur qui a vos valeurs. Donc, ce n'est pas super, on a dégoté le job, on est président de la République. Enfin, non, c'est pas du tout ça. C'est le bonheur qui a vos valeurs. Alors, vos valeurs, ça serait peut-être, par exemple, d'être avec vos enfants, de vivre avec vos enfants, d'être avec votre conjoint, de pouvoir partir en week-end. Des choses simples avec cette reine de denier. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant, mais qui suffit largement à contenter votre bonheur. Et à l'intérieur, en synthèse, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est un petit peu relatif à la stratégie, mais pour moi, non, c'est pas du tout la stratégie. C'est-à-dire que là, on s'en va en se retournant un petit peu, mais on laisse 2 épées. Il en a 5 dans les mains et il en laisse 2 sur place. Donc c'est vraiment un nouveau départ où on s'est lâché prise, on s'est posé ce qui ne sert plus. De toute façon, il ne peut pas les porter tout ensemble. Il ne peut pas les porter tout ensemble, les 7. Il n'est pas en capacité de porter les 7 épées. Donc il en laisse 2.
Il a pris les 5 qu'il lui fallait, il laisse les 2 qui lui servent à rien. Littéralement, il laisse celles qui lui servent à rien. Pour aller vers son 9 de coupe, faites un vœu. Faites un vœu, c'est vraiment ça. Et avec le 6 de coupe, c'est vraiment très, très, très harmonieux. C'est gentil, c'est une énergie très, je n'ai pas le mot, une émotion très, très pure, le 6, presque enfantine. C'est pour ça que je dis que le 7 n'est pas malsain. Il n'y a pas de... On ne cherche pas à voler quelqu'un. Non, en fait, on laisse poser, on laisse tomber 2 épées. Il y en avait 9, là, il y en a 7 finalement, il n'y en a plus que 5. Lâchez le mental, lâchez le cérébral, ce qui vous torpille, ce qui vous a plombé, et vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, en vous contentant de très très peu. Mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie du 10, c'est un bonheur, c'est un bien-être assuré. Si vous savez lâcher vos épées, votre mental, les épées, c'est l'élément de l'air, c'est le mental, c'est les questions qui tournent en boucle, c'est les conditions, c'est tout ce qui nous oblige, qui nous donne des obligations morales ou physiques dont on ne peut pas se défaire. Certaines sont vraiment dans la tête et vraiment on peut lâcher prise et se soulager de tout ça. Et parfois de lâcher prise, ça permet de se contenter de la vie de tous les jours, de bonheur simple, sans extravagance. Et on en est vraiment contente. Avec le 3 et le 10, c'est que du bonheur. Voilà, pour ce message-là. Je vais faire un tirage avec les 77. Dernier tirage. Je ferai un tirage sentimental exprès, à part sur une autre vidéo. Je vais faire un tirage avec les 77. Ça fait un moment que je connais ce jeu et que je souhaite le lire et l'interpréter. Et je viens de l'avoir depuis 3 jours. Je vais essayer de faire une lecture. Si je vois que le jeu ne me parle pas encore, parce qu'il faut un certain temps en fait pour communiquer avec son jeu. Si je vois qu'il ne veut pas délivrer les messages, je n'irai pas plus loin. Et j'attendrai, je patienterai le temps qu'il faut afin de pouvoir faire une lecture et avoir des messages clairs avec ce jeu. Alors, en dos de deck, on nous parle peut-être de déplacement. En tout cas, des choses une énergie qui avance. Quelque chose qui suit son cours. Alors, le jeu nous parle peut-être d'une personne mûre, sage. Ça peut être vous. Ici, c'est un homme, mais ça peut être une femme. En fait, c'est la sagesse. La sagesse veut dire être en capacité de recevoir ce qui nous arrive et voilà, d'en faire quelque chose avec ce qu'on a comme valeur, comme estime par rapport à soi et par rapport aux autres. La définition de la sagesse. Par rapport à quelque chose, à un sujet où il y a une interruption. Alors ça peut être au niveau du travail, quelque chose qui ne va pas au niveau du travail.
Ça peut être quelque chose d'un point de vue sentimental. En tout cas, une rupture qui a été vécue. La sagesse de savoir par rapport à un événement qui s'est passé, où il y a eu un terme, quelque chose s'est arrêté. Là, les énergies vous disent que vous avez un boulevard qui s'offre à vous. Donc avec la sagesse, la maturité, vous êtes capable de prendre une nouvelle direction où vous serez bien dedans. Et pour le coup, la voiture va rouler tranquille sur ce boulevard. C'est une ouverture, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle vie. Mais c'est votre sagesse à vous, c'est votre expérience vécue également qui va vous aider à y aller vers ce chemin. Il faut faire un deuil là, de toute façon, de quelque chose qui s'est cassé. On a la carte d'or au-dessus. C'est en lien avec ce que je viens de dire. Vous avez un boulevard. C'est que ce qui règne, l'énergie dans laquelle vous êtes dans un cocon, on va dire, de positivisme, de bonnes choses. Il ne tient qu'à vous d'utiliser ces choses, ces énergies positives, la voix de la sagesse. Écoutez votre petite voix intérieure. Il n'en tient qu'à vous de mettre à profit toutes ces énergies positives pour avancer. Ne luttez pas, acceptez la rupture qui a eu lieu. Et là, avec cette ligne-là, vous allez vraiment vers un... On sent que quelque part, vous avez été déstabilisé. C'est une rupture de vie qui est conséquente, qui vous a obligé à faire des choix, vous a obligé à renoncer à des choses. Alors, ça peut être très conséquent, très lourd, hein. C'est des choix de vie qui font que c'est un autre cycle, une nouvelle voie, une nouvelle vie. Vous avez été extrêmement déstabilisé par cette rupture. Vous avez eu la sensation d'avoir tout perdu, peut-être même d'avoir raté votre vie, d'être passé à côté de quelque chose. Et l'arbre qui est ici, pendant cette rupture, c'est en quelque sorte déraciné. Les énergies là vous disent que vous pouvez vous enraciner ailleurs. Alors il est possible que vous n'y croyez pas au fait de se dire ce que j'ai vécu, je n'arriverai jamais à être aussi bien, aussi heureux, aussi heureuse, je n'aurai plus jamais la même vie. Vous voyez des ressentis comme ça, c'est du mental, hein. C'est un petit peu les épées du message du tarot de tout à l'heure, en se disant j'aurai plus ça, je ne serai plus comme ci, je ne serai plus comme ça, j'ai pris de l'âge, je ne suis plus jeune, je suis peut-être malade, donc je suis malade, donc je n'aurai plus ça. Vraiment un deuil, une perte. Et en fait là, les cartes, les énergies vous disent non, ne raisonnez pas comme ça, ne raisonnez pas comme ça. Servez-vous justement de votre expérience passée. Et les cartes disent, vous pouvez vous enraciner et faire un nouvel arbre de vie ailleurs, mais qui va grandir, qui va pousser une nouvelle expérience, qui va vous apporter plein de choses, à condition que vous soyez capable d'accepter cette rupture. Avec le dos de deck, vraiment, ça va marcher. Ayez confiance, ayez confiance. Le pouvoir de l'intention. Sachez que vous pouvez vraiment faire évoluer votre destin de la manière dont vous le souhaitez, à condition d'être capable de vous débarrasser de ce qui ne sert plus de toute façon. C'est un ancien cycle. Voilà, c'est un ancien cycle. Il est fait. Il faut faire le bilan, dire ce qui était positif, ce qui était négatif de cette histoire, de ce chemin-là. Et servez-vous-en pour vous projeter dans l'avenir et faire pousser cet arbre. Pour certains, il peut s'agir d'une rupture amoureuse. Clairement.
Je le sentais déjà comme ça avant, mais là c'est confirmé par les cartes. Certains sont en train ou ont vécu un gros deuil sentimental. Là, la rupture, vous ne voulez pas l'accepter. Rapport aux Béline tout à l'heure, essayez peut-être de recoller les morceaux. On a la même carte, carte de la table, des invitations, de la festivité. On a le vert là. Certains luttent désespérément contre cette rupture. Vous ne l'acceptez pas, vous, entre guillemets, vous n'êtes pas sage. C'est bien sûr à ne pas prendre euh, dans le mauvais sens du terme. C'est juste que faire le deuil, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Ça peut prendre des mois, voire des années. Certains luttent contre cette rupture. Mais les cartes disent, vous êtes dans une spirale, un engrenage mental. C'est un engrenage mental. Vous tournez en rond, vous tournez en rond. Vous tournez sur votre rupture là que vous n'acceptez pas. Si vous voulez, vous pouvez prendre cette direction-là, le chemin qui contourne. Vous allez contourner l'obstacle. Vous pouvez contourner mentalement cet obstacle, en tout cas, pour faire ce deuil. Et vous pouvez le faire très rapidement. La carte de l'avion, c'est quand même la carte du mouvement. On a deux cartes de mouvement. On a la voiture et on a l'avion. La particularité de l'avion, c'est que ça peut aller vite. Donc, quelque part, sur une histoire sentimentale, sur un couple, servez-vous de votre expérience pour avancer. D'un autre côté, pour vos futures relations, vous, grâce à votre expérience, vous pouvez anticiper une histoire qui ne vous apportera rien. Vous pouvez la contourner, éviter les rencontres toxiques, les rencontres que vous savez de toute façon que ça va rien vous apporter. Et en acceptant justement cette rupture, vous pouvez vous enraciner dans une nouvelle voie. Acceptez la rupture, enracinez-vous ailleurs, seul ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Mais voilà, c'est votre sagesse, votre expérience qui va vous aider. Et avec les deux cartes-là, servez-vous de votre énergie, de votre lumière intérieure. Vous avez la lumière intérieure. C'est vraiment une carte bénéfique. Et vous avez, si je peux dire, un petit peu l'univers qui est derrière vous et qui vous apporte plein de bonnes énergies pour pouvoir arpenter un nouveau chemin. C'est un tirage extrêmement fort avec, voilà, on est dans l'énergie de Pluton, la transformation, Pluton, dieu des enfers, dieu de la mort. La mort n'est qu'une transformation. La mort fait mal, toute mort fait mal, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, parce que c'est une histoire de vie il faut l'accepter. C'est l'énergie de Pluton. Vous de toute façon, ça sert à rien de lutter. Vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre du temps. Vous allez vous faire plus de mal d'ailleurs. Au contraire, servez-vous de l'énergie. C'est la bonne énergie de Pluton justement pour accepter la transformation et redémarrer sur quelque chose de nouveau et d'aussi beau, voire plus beau. C'est coincé dans la tête, quelque part, c'est coincé dans la tête de se dire « je n'aurai plus jamais ça ». Si, vous aurez encore, alors peut-être pas ça, et en même temps, tant mieux, parce que si ça s'est mal terminé, ce ne sont pas forcément que des bonnes expériences ou des bons souvenirs. Vous aurez autre chose qui peut vous combler, en tout cas qui est extrêmement positif. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous a amené plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies également. Et donc je ferai un tirage sentimental spécifique
d'ici la fin de la semaine avec toutes ces planètes qui se mettent en marche directe. Donc, elles pourront également nous orienter d'un point de vue beaucoup plus sentimental, bien qu'on ait eu beaucoup de sentimental sur ce tirage-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.